Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons de ce que ton esprit nous appelle, nous attire vers la crèche, la grotte de Bethléem, avec les mages, pour t'adorer en ce saint jour. Nous voulons vraiment te reconnaître comme le roi des nations, toi qui es la lumière qui vient pour éclairer toutes les nations, toi la gloire d'Israël. Seigneur, nous te bénissons et nous te prions, répands le Saint-Esprit dans nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir l'intelligence de ce mystère à travers ta parole. Amen. Mes sœurs, je ne vais pas vous refaire pour la énième fois les homélies très traditionnelles des symboles ou du symbolisme des présents qu'apportent les mages à l'enfant Jésus. Il y a 2 traditions essentiellement que l'on reprend chaque année. La première de ces traditions consiste en une interprétation symbolique des signes qui sont réels, qui ne sont pas des symboles, mais des signes réels qu'apportent ces rois venus d'Orient. C'est donc bien sûr l'or que l'on interprète souvent comme étant l'or de la royauté du Christ, en signe de sa royauté, donc interprétation symbolique, l'encens en signe de la prière, et la myrrhe qui annonce le tombeau. Donc, vous vous souvenez des saintes myrophores, les saintes femmes qui doivent embaumer le corps de Jésus. D'accord, donc il y a cette interprétation symbolique. C'est bien, nous l'avons entendu et réentendu, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a une autre interprétation qui est une interprétation plus théologique, mais toujours en s'appuyant sur les 3 signes. C'est, nous l'avons entendu hier dans la méditation, c'est la perspective, on va dire, théologale des 3 symboles qui représenteraient les 3 vertus théologales. L'or qui représenterait la charité, l'encens qui représenterait l'espérance, puisque c'est la prière qui espère, et la myrrhe qui serait la foi. Vous n'avez pas suivi hier. Eh bien, c'était dans la grande méditation d'hier soir. Donc, ou c'est une perspective symbolique, ou c'est une perspective théologique. Je voudrais que nous puissions vraiment saisir la totalité du mystère de l'Épiphanie comme nos frères chrétiens de tradition orientale, donc orthodoxes, saisissent ce mystère. En fait, Épiphanie, épiphanéo, donc c'est donc ce phénomène ou cette manifestation phénoménale de la lumière qu'est le Christ. Le Christ, lumière, et non pas lumière absolument éclatante parce qu'il cache sa lumière dans le mystère de l'incarnation. C'est pourquoi il est venu chez les siens, comme nous dit Jean au chapitre 1er verset 11, et les siens ne l'ont pas reconnu. Il cache sa lumière. Donc, cette lumière brille comme la lumière d'une étoile. C'est-à-dire, c'est une vraie lumière, mais qui ne nous éblouit pas, au point que cette gloire ne nous rend pas aveugles, si vous voulez. Il cache sa lumière et brille au milieu des hommes comme une simple lumière d'étoile. Et pourtant, il est plus que la lumière d'une étoile. Dans le mystère de l'Épiphanie, selon la tradition de l'Orient dans laquelle je veux m'inscrire dans cette méditation d'aujourd'hui, en fait, il y a 2 choses essentielles que l'on contemple. On contemple premièrement la gloire du Christ, du Fils de Dieu fait homme, puisque nous avons contemplé, comme dit Saint Jean dans Jean 1,14 dans le prologue, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc, l'Épiphanie, c'est la contemplation de cette lumière, de la gloire du Christ, mais au-delà de la contemplation, parce qu'on n'est pas extérieur au mystère, Dieu veut nous faire la démarche des mages, qui est celle de parvenir à l'adoration. Parce que les mages suivent une étoile, on considère que des gens qui regardent ou qui lisent dans les étoiles, c'est des idolâtres, c'est-à-dire ils font ce que l'on appelle l'astrologie, qui est une faute condamnée par l'Écriture. Ils font de l'astrologie, ils lisent dans les étoiles. Et ces gens-là qui cherchent Dieu, en fait, comme à tâtons, sans le connaître véritablement, aspirent à le connaître en vérité, à le connaître vraiment. Et en arrivant jusqu'à Bethléem, en rencontrant le Christ qui est la vraie lumière,
ces hommes passent de l'idolâtrie d'un astre à l'adoration du Dieu vivant. Et en fait, ce que je voudrais que nous puissions découvrir à présent, à travers ce que la tradition orientale appelle les épiphanies du Seigneur, c'est comment on considère l'adoration dans le Nouveau Testament. Comment nous-mêmes, nous pouvons mieux apprendre ce que c'est qu'adorer selon la révélation du Nouveau Testament. C'est quoi les 3 épiphanies selon la tradition de l'Orient? La première des épiphanies, bien sûr, c'est la visite des mages. La deuxième des épiphanies, c'est le baptême du Seigneur. Et la troisième des épiphanies, bien entendu, ce sont les noces de Cana. Et j'aimerais que nous puissions voir les 3. Vous allez voir qu'il y a un message, non seulement pour nous personnellement, chacun, mais je crois qu'il y a aussi un message pour la communauté ici. Et la place unique que vous occupez dans ce lieu, et ce que Dieu veut faire comme rayonnement de sa gloire, dans la discrétion peut-être, comme une étoile, mais pourtant toute sa gloire veut se manifester, veut se révéler en ce lieu. Donc, dans les 3 épiphanies, celle de la visite des mages, celle du baptême de Jésus et celle de Cana, en fait, on peut retrouver ce qu'il y a dans chaque présent qu'offrent les mages. Vous y avez jamais pensé? Mais justement, le but aujourd'hui, c'est pas de répéter les mêmes choses, hein, c'est d'aller plus loin dans le mystère. Hein. Vous savez que dans l'encens qui est offert, hein, en général, on offre l'encens aux divinités. Donc les idolâtres, dans toutes les traditions païennes de l'Orient, on offre l'encens aux divinités. En fait, c'était la manière de rendre un culte, donc un culte d'adoration. Ce que font les mages, et c'est ça la visite des mages, ce que font les mages, ils viennent justement pour adorer. Nous l'avons entendu ici dans le passage du chapitre 2 de Matthieu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. On pourrait traduire, nous sommes venus pour lui offrir de l'encens. En fait, l'encens est lié directement à l'adoration des mages. Ensuite, la myrrhe représente quelque chose que l'on retrouvera dans le sens du baptême chrétien, hein, qui est lié au baptême du Christ lui-même. Hein. C'est ce que l'on appelle justement la chrismation. Dans la myrrhe, justement, il ne s'agit pas simplement du parfum qui va embaumer le corps de Jésus. Hein. La myrrhe et l'aloès recouvrent tes vêtements. C'est aussi le symbole, justement, de qui est celui qui a été oint par le Seigneur, qui a été Christ, donc chrismé par le Père lui-même au jour de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc la myrrhe va nous renvoyer à l'épiphanie du baptême. Et puis enfin, comme on va le voir dans un instant, l'or qui dit la gloire de Dieu, mais l'or qui dit aussi la grandeur de l'amour, hein, qui dit quelque chose de la splendeur de l'amour, va nous emmener jusque dans les noces de Cana. Et donc nous allons voir ça dans un instant. Donc c'est important que nous puissions voir que dans les symboles qui sont apportés, il y a une réalité spirituelle profonde qui est exprimée. Alors, qu'est-ce que justement l'encens comme premier symbole, mais en même temps qui nous emmène à l'attitude des mages, donc à la démarche d'adoration des mages, qu'est-ce que ça peut nous enseigner nous-mêmes sur l'adoration? Que se passe-t-il dans la démarche des mages? Les mages vont à Jérusalem parce que c'est à Jérusalem que l'on adore. Or, avec la venue du Christ, et c'est ça le mystère de l'épiphanie des mages, en fait c'est la révélation du Christ aux nations, c'est l'adoration de toutes les nations. Nous l'avons entendu dans Isaïe 60, toutes les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore. En fait, ces rois, ces mages, viennent pour indiquer à toutes les nations que ce n'est plus seulement à Jérusalem qu'il faut adorer. Donc, il nous révèle le sens de l'adoration tel que Jésus lui-même va le révéler à la Samaritaine au chapitre 4 de Jean, au verset 23. Jésus dit quoi à la Samaritaine? L'heure vient, et c'est maintenant, que les adorateurs que cherche le Père adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mes sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi adorer en esprit et en vérité? Il est absolument impossible d'adorer en esprit et en vérité
si nous ne recevons pas le don du Saint-Esprit. En fait, vous avez beaucoup de chrétiens qui pratiquent le christianisme comme des païens. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas véritablement devenus enfants de Dieu. Ils sont devenus chrétiens. En fait, ils ont changé leur paganisme contre un christianisme qui, finalement, quand on regarde dans le fond, c'est vraiment une paganisation du christianisme. Et je vous assure, vous avez des chrétiens qui ont un comportement d'idolâtre en face du Christ. Le Christ pour eux, quand ils viennent à lui, ils viennent au Christ non pas d'abord pour adorer, mais parce qu'ils ont des problèmes. Les gens ont une vie chrétienne où finalement ils vivent comme tous les gens du monde, mais ils ne se tournent vers Dieu que quand ils ont des problèmes. En fait, ils ont un comportement païen. Qu'est-ce qui leur manque? Jésus dit dans Jean 4, 23 que je viens de citer qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il faut passer simplement de cette attitude d'adoration, si vous voulez, à une véritable piété filiale, à une attitude filiale. Les adorateurs, ce n'est pas les adorateurs que cherche un Dieu, c'est les adorateurs que cherche le Père. Donc pour adorer véritablement à la manière de Jésus, il faut devenir des fils. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8, 14, « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Et nous devons adorer en esprit et en vérité. Finalement, la véritable adoration chrétienne s'appelle la piété filiale. Nous ne pouvons pas être de véritables adorateurs seulement en étant des gens qui font des prières à Dieu. Dieu a besoin de plus que nos prières. Dieu a besoin de la consécration de nos vies. Et ça, pour pouvoir devenir véritablement adorateurs, il nous faut devenir fils. Mes sœurs, ce que je vous dis là est tellement important que c'est ça qui fait la différence entre ceux qui subissent leur christianisme et ceux qui adorent en vérité, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu seulement comme un Dieu, je dois aimer Dieu comme un fils aime son Père. C'est ça qui m'emmène véritablement dans l'adoration, ce que l'on appelle la piété filiale. Donc, l'attitude des mages, en fait, dans cette épiphanie des mages, ce qui est révélé aux mages, c'est le Fils de Dieu. Et ce qui leur est révélé dans le Fils, c'est le dessein éternel de Dieu de faire de nous tous des fils. Les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, c'est ceux qui vivent avec l'esprit du Fils. Et comme dit Romains au chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'esprit du Fils, l'esprit du Christ, celui-là ne lui appartient pas. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui appartiennent au Christ, qui vivent de l'esprit du Christ et qui ont en eux-mêmes, par le don du Saint-Esprit, cette grâce de la piété filiale qu'est l'attitude du Christ lui-même en face de son Père. Ça, c'est la première des épiphanies, c'est l'épiphanie des mages, donc la révélation de l'adoration comme chemin de notre propre filiation. La deuxième épiphanie, c'est le baptême. Qu'est-ce qui nous est dit le jour du baptême? On le lit dans le chapitre 3 de Matthieu, au verset 16, il est dit que les cieux s'ouvrirent au moment du baptême. Au moment où Jésus descend et qu'il remonte de l'eau, il est dit que les cieux s'ouvrirent. Dans le baptême, qu'est-ce qui se passe en fait? Le baptême est le lieu où l'homme ne s'appartient plus et livre sa vie à Dieu. C'est le but du baptême. On prend ta vie, on la plonge dans l'eau. En fait, on te dessaisit de toi-même et on te plonge dans l'eau, et pour que Dieu puisse consacrer totalement ta vie. Il n'y a pas d'adoration sans consécration. Adorer ne peut pas être un acte extérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, ce beau passage de Romains 12 que nous connaissons, Romains 12, le verset 1 à 2, il dit « Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en sacrifice vivant ou en hostie sainte et agréable à Dieu. » C'est ça
l'adoration véritable. Adorer, pour nous, ne consiste plus seulement à dire « Dieu, tu es le Dieu de nos vies, tu es le Dieu très haut ». Adorer, pour nous, va au-delà des prières que nous faisons. Adorer, selon le Nouveau Testament, selon Romains 12, c'est offrir sa vie, donner sa personne. Mais ça, on l'a déjà fait dans le mystère du baptême. Or, il nous est dit au verset 17, dans le mystère du baptême, offrir nos personnes comme le Christ a offert sa vie au Père. Et le baptême montre cela, c'est un mouvement de descente, donc de mort et de résurrection. Adorer Dieu, en vérité, c'est accepter de mourir à notre vie ancienne pour entrer dans la nouveauté de la résurrection du Christ. C'est au ciel, dans la gloire, avec notre corps glorieux, notre corps, ce corps que le Christ déjà glorifie ici sur la terre et transfigure, c'est avec ce corps-là, avec cette vie-là, pas seulement avec nos prières ou nos belles intentions, c'est tout notre être qui doit adorer en esprit et en vérité, parce que ce sont nos personnes en entier que nous devons consacrer à Dieu. C'est pourquoi je voudrais dire juste un petit mot, mes sœurs. Notre consécration a besoin, notre consécration à Dieu, qui est le signe extérieur que nous lui appartenons, doit se prolonger dans l'adoration. Consacrer sa vie, c'est pas seulement dire oui au Seigneur, toutes les consacrés de la terre et tous les consacrés, j'ai dit oui au Seigneur, d'accord? C'est pas seulement dire oui au Seigneur. Consacrer sa vie, c'est dire au Seigneur, prends tout. Offrir sa personne. Pas seulement offrir son désir de Dieu, offrir sa personne. C'est Seigneur, prends tout. Le premier des consacrés dans l'histoire sainte, vous savez qui c'est? Je vais le citer dans un instant dans le canon romain. Le premier des consacrés? C'est Abel le juste. D'accord? Parce que Abel n'a pas juste offert au Seigneur le petit mouton de son pâturage, de son troupeau. Il a offert, au-delà de l'offrande de son petit mouton, il s'est offert lui-même. Vous savez qui est le deuxième consacré de l'histoire? L'histoire sainte? Noé. C'est Isaac. Isaac est véritablement le deuxième consacré de l'histoire. Il n'a pas... L'Holocauste, c'était lui. Il s'est laissé lier comme un agneau. Il s'est laissé conduire à l'abattoir. Et Dieu a ressuscité sa vie. Et c'est le mystère du baptême. C'est qui le troisième consacré de l'histoire? C'est qui le troisième consacré de l'histoire? C'est Joseph. Joseph, il a été offert par ses propres frères. Et mes sœurs, il y a des moments où l'offrande, on ne peut pas la faire soi-même. On a besoin d'être porté par nos frères. J'aime beaucoup ce que dit Joseph lorsqu'il retrouve ses frères ou que ses frères le retrouvent. Je suis Joseph, votre frère. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour sauver notre race. Et c'est très important pour nous de réaliser que des fois, nous traversons des choses difficiles dans notre consécration. Nous perdons de vue que c'est notre manière d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que c'est à ce moment-là que beaucoup, et j'ai vu dans la vie consacrée, que beaucoup abandonnent et repartent dans le monde. Quand ils ne repartent pas physiquement, ils repartent au moins avec la pensée et ils perdent Dieu. Et tout le bénéfice, tous les fruits de l'offrande et des épreuves du Christ, puisque, comme dit l'apôtre Paul, dans Colossiens 1,24, chacun de nous achève dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ, pas pour nous-mêmes seulement, mais pour son corps, qui est l'Église. Adorer, c'est offrir son corps, c'est offrir sa personne en sacrifice vivant
saint et agréable à Dieu. Et l'apôtre continue, il dit, pour ça, il faut que nous puissions renouveler notre mentalité, pour que nous puissions discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui est saint, pour que notre vie véritablement soit à la manière de la vie de Jésus, une vie totalement tournée à la gloire du Père. Donc, la deuxième épiphanie, celle du baptême, manifeste le Christ dans l'offrande de son corps, nous apprend nous-mêmes à offrir nos personnes en hostie sainte et agréable à Dieu, mais il y a dans l'adoration la parole du Père sur nos vies. Celui qui adore comme un fils, nous l'avons vu dans l'épiphanie des mages, celui qui adore comme un enfant, avec un cœur d'enfant, celui-là reçoit dans l'adoration la voix du Père qui nous restaure, qui nous éduque, qui nous fait grandir, la parole du Père qui a été prononcée sur le Christ lui-même, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. En fait, adorer, finalement, en offrant toutes nos personnes, c'est la quête d'être rempli de l'amour de Dieu. Le but de l'adoration, je disais souvent à certains de mes frères et sœurs, c'est pas juste d'être devant le Saint-Sacrement, c'est de venir puiser à l'amour de Dieu. Pas puiser juste avec une petite, une petite louche, hein. Puiser, comme on va le voir dans la troisième épiphanie, à la manière des serviteurs de la noce aux noces de Cana. Puiser dans l'abondance, puiser cette source intarissable de l'amour du Père sur nos vies. Enfin, troisième et dernière épiphanie, qui est très très importante pour chacun d'entre nous, ce sont les noces de Cana. Il est dit à la fin de l'épisode des noces de Cana que vous connaissez très bien, hein, il n'y a plus de vin, la Vierge Marie intervient et Jésus accomplit le miracle de la transformation de l'eau en vin. Il est dit à la fin de ce passage du chapitre 2 de Jean, verset 11, « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Jésus, on peut traduire, Jésus fit de l'épiphanie pour emmener ses disciples à croire en lui. Il manifesta sa gloire, c'est ça l'épiphanie, il leur a donné de contempler sa gloire. Et vous savez, c'est ce troisième symbole qui est le symbole de l'or, en fait. L'or, c'est la gloire. Les rois de la terre se font couronner avec de l'or. Ils se font des couronnes en or. Lorsque une consacrée se consacre, elle se fait une alliance, un anneau en or. On a besoin de manifester quelque chose de la gloire, de la splendeur, à travers ce signe qui est un métal, mais en fait qui renvoie à beaucoup plus que ce métal. Dieu, le Seigneur dit dans l'Écriture, l'or et l'argent m'appartiennent. Il y a quelque chose de la gloire de Dieu qui se manifeste aux noces de Cana. Or, je me dis, dans les noces de Cana, qu'est-ce que le Seigneur essaye de nous faire comprendre? Dieu nous dit, votre vie sera toujours une vie dans laquelle vous expérimenterez vos limites. L'homme ne se dépasse véritablement que dans cet acte de l'adoration qui s'appelle l'obéissance. Pourquoi? La désobéissance d'Adam a détourné le cœur de l'homme de l'adoration du Dieu vivant. L'obéissance du Christ a ramené les hommes à l'adoration du vrai Dieu. Lorsque Marie intervient à Cana, Marie dit une seule chose pour faire rentrer les serviteurs de la noce, et donc nous tous qui croyons au Christ qui a manifesté sa gloire, le Christ, justement, ne fait le miracle que parce que les hommes qui sont serviteurs de la noce obéissent. La Vierge Marie
va leur dire au chapitre 2 de Jean, dans ce passage, au verset 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Adorer donc ne consiste pas seulement à prier ou à offrir sa vie, adorer véritablement, selon le Nouveau Testament, consiste pour nous à faire la volonté de Dieu. Le Christ nous montre, on voit que c'est vraiment le chemin du Fils lui-même. C'est le chemin où nous accueillons la vie qui est en Dieu, c'est le chemin où nous offrons nos vies comme le Christ dans le mystère de son baptême, où nous sommes oints comme lui, et c'est le chemin où si nous voulons rentrer dans la gloire de Dieu, comme le Christ que Dieu a élevé et lui a donné cette gloire qui est le nom qui est au-dessus de tout nom, adorer, c'est obéir. Les païens n'adorent pas. Pourquoi? Dans nos traditions à nous, moi je ne sais pas comment ça se passe à Madagascar, dans nos traditions à nous, quelqu'un qui va voir un charlatan, quelqu'un qui a des problèmes, il est malade ou il est tourmenté par des maux ou des problèmes dans sa vie. Il va voir un charlatan, il va donner son offrande au charlatan, ça peut être des offrandes en nature ou de l'argent, qu'importe, pour faire le sacrifice, d'accord? Le charlatan va prendre ce que lui apporte la personne, mais la personne va repartir de là exactement comme elle était, du point de vue spirituel. Pourquoi? Le charlatan ne peut jamais dire à quelqu'un « convertis-toi et change ta vie ». L'adoration des païens ne change pas la vie du païen. Ils peuvent obtenir par des puissances et des forces occultes, ils peuvent obtenir de la satisfaction dans certaines de leurs demandes et leurs attentes, mais ils repartent avec la même mentalité. Leur vie reste la même. L'adoration dans laquelle le Christ nous fait rentrer dans le mystère de l'épiphanie, c'est une adoration qui nous emmène jusqu'à l'obéissance du Fils, c'est-à-dire la seule chose qui est capable de changer la vie et le cœur de l'homme. C'est cette grâce-là que le Seigneur veut communiquer par vous, mes sœurs, en ce lieu. Dans les 3 épiphanies, qu'est-ce que l'on voit? On voit que cette terre et les gens qui habitent ici, autour de vous, sont capables, eux aussi, d'apporter à Dieu le meilleur. Ils sont capables de faire la fête. Ils sont capables de se dépasser en travaillant. Mais dans ce lieu, Dieu a surtout un seul désir, et c'est la première des épiphanies, Dieu a envie de trouver des fils. Dieu a envie de venir se révéler en ce lieu, dans la vie des gens, comme un père. Vous n'êtes pas situé n'importe où. Le mystère de Noël, qui resplendit dans le mystère de l'Épiphanie, nous montre que ce que Dieu veut faire en nous présentant la splendeur du Fils, c'est de révéler à l'homme sa dignité de fils. Ce lieu peut devenir, comme pour les mages, le lieu de la révélation non seulement du Fils, à travers le don du Père, mais aussi la révélation pour les gens qui habitent ici, pour vous d'abord, mais pour toutes les personnes qui habitent ici, que Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu est un Père que l'on peut rencontrer, à qui on peut tout confier, à qui on peut parler, qui protège nos vies, qui guide nos vies par sa providence, qui pourvoit à tous nos besoins et qui nous protège du mal. Mes sœurs, je viens de faire la synthèse d'une autre Père qui a été paraphrasée, qui est sur les murs de votre église. Et en fait, c'est important que vous réalisiez que l'église qui est ici est une véritable grotte de Bethléem. C'est important que vous, mes sœurs, vous puissiez réaliser que ce n'est pas juste l'église conventuelle des Clarisses. Oui, c'est vrai, c'est d'abord l'église conventuelle des Clarisses, mais ce lieu doit devenir un lieu d'épiphanie, un lieu de la manifestation du Christ dans le mystère de son enfance, pour que tous les hommes de cette terre apprennent que eux aussi, comme le Christ, sont devenus enfants de Dieu. Mais dans la grâce de l'épiphanie, dans cette terre, en fait,
Ce que le Christ veut faire, il vient pour relever l'homme, si vous voulez. Il vient pour relever l'homme. C'est pour ça que je me dis, dans votre manière de vivre, dans votre manière de travailler en ce lieu, Dieu peut dire quelque chose de la grandeur, de la dignité de l'homme. Les gens, de façon générale, ici, ils vivent pas vraiment, que ce soit ici ou moi je le vois aussi en Afrique, les gens survivent. Regardez, les gens vont travailler pour manger, mais ils ne pensent pas plus que ça. Donc les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils travaillent pour manger, mais les gens ne pensent pas qu'ils ont un avenir, que leur avenir ne se limite pas à essayer de survivre tous les jours. Le Christ qui a pris notre chair est venu pour nous dire que l'homme a un autre avenir que de survivre en essayant de simplement travailler et se battre pour manger tous les jours. Il y a plus en l'homme, il y a plus grand en l'homme, et c'est ça le mystère du baptême, il y a plus grand en l'homme que simplement d'être un homme, il y a en lui l'image du Fils de Dieu. Et donc, mes sœurs, la mire que le Seigneur nous confie veut faire en sorte que nous puissions répandre, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2, verset 15, nous puissions répandre en ce lieu la bonne odeur du Christ. Que ce lieu sente bon. Et pour que ce lieu sente bon, il faut que ce lieu soit un jardin. Il faut que ce lieu soit rempli de fleurs. Il faut que ce lieu soit donc habité. C'est-à-dire que l'homme ne pense pas qu'il doit venir sur cette terre, vivre et attendre la mort. Non, l'homme doit cultiver cette terre pour que ce soit un paradis. Un Éden, c'est ça. Éden veut dire paradis, c'est-à-dire un lieu où l'homme retrouve sa dignité. Cette dignité perdue à cause du péché. Et puis enfin, je crois que dans le mystère de Cana, c'est le mystère des surprises de Dieu et des miracles que Dieu veut faire ici, si je puis me permettre. Regardez, au mystère de Cana quand même, c'est quand même le vin qui est à l'honneur, n'est-ce pas? J'ai été très touché quand je suis arrivé ici, c'est une anecdote, mais je vais finir avec ça. J'ai été touché quand je suis arrivé, lorsque Sœur Marie de l'Épiphanie, dont c'est la fête aujourd'hui, nous te souhaitons une très très bonne fête, d'accord? Lorsqu'elle m'a dit qu'il y avait un fruit ici, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un fruit, le fruit s'appelle mystère, d'accord? Ce fruit s'appelle mystère. Eh bien, elle m'a dit qu'avec ce fruit, et c'est le vin que j'ai bu pendant tout mon séjour ici, on peut extraire de ce fruit quelque chose de tellement bon qui fait du très bon vin. Excusez-moi, mais pour moi, c'est ça les noces de Cana. C'est-à-dire, avec les richesses de la terre, et puis en général, il paraît que ce fruit-là est négligé par ici, dans le coin, dans la région. Pour les gens, bon, ils n'y font pas beaucoup cas, et pourtant, on peut tirer beaucoup de ce fruit-là. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau? L'eau, on est tellement habitué, on boit l'eau et on se lave avec l'eau tous les jours. On se dit c'est que de l'eau, d'accord? Eh bien, mon Dieu, qui est aussi le vôtre, peut changer l'eau en vin. Les gens de cette terre doivent apprendre qu'il y a un miracle dans la nature qui leur est donnée. Mes sœurs, je crois que Dieu peut faire en sorte que vous puissiez le leur révéler. Mais il y a plus que ça en termes de miraculeux. Si vous considérez que votre prière consistera simplement à demander à Dieu que le cyclone ne renverse pas le toit ou les maisons, je pense que vous pouvez aider les gens à marcher par la puissance de la foi en apprenant eux-mêmes à obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'adoration sans obéissance. Et bien, sœurs, si vous apprenez aux gens à obéir à la parole de Dieu, ils verront les miracles de la parole de Dieu. Sur la parole de la Vierge, faites tout ce qu'il vous dira. Si les gens apprennent en ce lieu, à travers le témoignage de votre propre vie, obéissante à la parole de Dieu, vous pouvez voir encore plus de choses. Vous avez vu des tas de choses à Cabinda. Il y a eu des choses tellement grandes, il y a eu tellement de miracles à Cabinda. Comment est-il possible que ça bombarde partout pendant le temps de la guerre et que vous soyez épargnés parce que protégés par Dieu?
Mes sœurs, excusez-moi, ça s'appelle le miracle de la prière. Dieu vous l'a fait expérimenter dans le passé pour vous dire que ces mêmes miracles-là de la grâce, et ce que nous ne connaissons pas encore, avant que Jésus ne change l'eau en vin, personne ne l'avait fait avant. Hein. Dieu avait changé l'eau de l'Égypte en sang, mais on n'avait pas encore changé l'eau en vin. Eh bien, merci pour les fruits et pour le bon vin qui vient de ces fruits de cette terre. Dieu nous enseigne une chose, nous sommes capables nous-mêmes de rentrer dans l'épiphanie de ce que Dieu a mis à votre disposition tout autour de vous. Et mes sœurs, vous n'avez pas encore fait sortir de cette terre tout ce qui doit sortir. Bon, maintenant on commence seulement avec un peu de raisin, mais vous n'avez pas encore, je peux vous assurer, et matériellement et spirituellement, nous n'avons pas, et vous n'avez pas encore fait sortir de cette terre tous les miracles qui vont glorifier Dieu en ce lieu. Alors nous allons prier maintenant. Ma prière va être simple. Je veux dire à Dieu maintenant qu'il vous donne l'intelligence spirituelle, qu'il nous fasse tous rentrer dans la vision de sa sagesse pour que ce lieu devienne un lieu de l'épiphanie du Seigneur où Dieu est libre de faire de grands miracles et sur la terre et dans la vie de ceux qui y vivent. Seigneur Dieu, béni sois-tu pour ce mystère de l'épiphanie où tu veux faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Père, nous voulons accueillir ce cœur de fils. Nous voulons accueillir aussi l'offrande du Christ dans laquelle nous voulons nous offrir nous-mêmes, offrir notre personne. Et nous voulons obéir à ta parole, à ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas seulement attendre que les choses viennent sur nos vies. Nous voulons, comme les mages, nous déplacer. Nous voulons faire ce pèlerinage intérieur, ce pèlerinage spirituel pour venir jusqu'à toi, toi l'enfant de la crèche, l'enfant de Bethléem. Nous voulons adorer en ce lieu, sur ce mont du Père. Nous voulons adorer en esprit et en vérité. Père, révèle-toi à nous et révèle-nous encore tout ce que tu prépares en ce lieu. Fais de nous des visionnaires et donne-nous d'incarner toutes les visions que toi-même tu vas nous donner à travers la grâce de l'épiphanie, à travers la splendeur du mystère de Noël. Amen.